Salut les héros, c'est Hero, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui ça sera une courte vidéo, donc je vous laisse vous poser, prendre un truc à boire, à manger, et moi je vous balance tout de suite l'Hero Actu. Bon, une fois n'est pas coutume, vous avez dû le voir dans le titre, mais également sur l'écran. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars, puisqu'il y a eu une news là récemment, super intéressante. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis un gros fan de Star Wars. Ça peut se voir notamment là-haut avec un tout petit univers Star Wars. Et ceux qui auront l'œil le plus aguerri auront connu le X-Wing Lego. Et quelque part, là, hors champ du décor, eh bien, j'ai le Faucon Millennium Lego également. Je surkiffe l'univers. Alors c'est vrai qu'il y a eu des gros débats entre les derniers films, la dernière trilogie et les premiers films. Moi je pense que quand on est fan, on est fan. Donc forcément moi je trouve tout plein de qualités à la dernière trilogie puisque c'est dans l'univers Star Wars. Mais encore mieux, on sait qu'actuellement il y a le Mandalorian sur Disney+. Et donc si vous ne connaissez pas la série et que vous aimez l'univers de Star Wars, là je peux que vous la conseiller. Bon allez, je me perds un petit peu là en conseil. Puisqu'en fait aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Et oui, vous connaissez Star Wars là depuis quelques années, ça a été complètement, on va dire, entre guillemets, gâché par EA, qui s'est mis à faire des jeux un peu dans la veine de Battlefield, qui était plutôt pas mal, mais avec beaucoup de loot box. Au départ il y avait beaucoup de pay to win, et d'ailleurs je crois que le premier titre n'avait même pas de mode histoire, donc c'était assez pauvre en termes de contenu. C'est vrai que c'est pas des jeux que j'ai vraiment kiffé, je me suis plus tourné vers un Jedi Fallen Order qui était quand même assez bon, bien qu'un peu court. Mais là c'est officiel, il y a eu des annonces il y a peu et c'est très intéressant puisque un jeu Star Wars serait en préparation avec Ubisoft. Et d'ailleurs ce ne serait pas forcément qu'un seul jeu puisqu'Ubisoft a bien laissé sous-entendre que leur partenariat avec Disney et Lucasfilm, je crois, en tout cas ce qui gère Star Wars, ça sera un partenariat assez long, donc ils disent que c'est vraiment le début d'une grande aventure, donc je suppose qu'il y aura peut-être plusieurs jeux. Alors Ubisoft on les connaît pour des jeux en monde ouvert à la troisième personne, notamment Assassin's Creed, mais également pour des jeux comme Far Cry, qui du coup sont également en monde ouvert mais à la première personne. Du coup ce qui est intéressant à savoir c'est qu'ils ont annoncé que ce serait un jeu en monde ouvert encore une fois. Alors les questions se posent, est-ce que ça sera seulement sur une grande map ou est-ce que, à la mode des Star Wars, on aura plusieurs mondes ouverts, on pourra visiter plusieurs planètes, un peu comme dans Jedi Fallen Order, même si le jeu ne proposait que des petites zones. Forcément derrière, on sait qu'il y a les gens derrière Far Cry, même The Division, donc ça peut emmener quelque chose d'assez qualitatif, même si pour ma part, je ne suis pas un gros fan des Far Cry, notamment les derniers, c'est vrai que moi je me suis arrêté au 2 et au 3, mais très clairement, ça peut être intéressant de prendre l'univers de Star Wars, qui est constamment avec une hype de fou, on va pas se mentir, et d'en faire un jeu en monde ouvert. Alors après, est-ce que ça sera un jeu à la troisième personne, un jeu à la première personne? Puisque vu que c'est l'équipe qui fait les Far Cry et les The Division, finalement on a les deux, de la troisième personne et de la première personne. On n'a pas de date de sortie, on n'a rien en termes d'histoire, on sait pas du tout vers où ça va nous amener, mais forcément je pense que la grosse hype autour du Mandalorian y est pour quelque chose, et donc peut-être qu'on jouera un personnage imposé avec une histoire, un vrai background, ou peut-être, pourquoi pas, pouvoir créer un personnage, ou du moins une base de personnages, mais qui aura quand même une histoire bien tracée. Connaissant Ubisoft, je pense pas qu'ils vont partir sur un truc où on peut vraiment créer son perso de A à Z et vraiment évoluer. Je vois pas trop ce côté un peu MMO qui serait ajouté au jeu, mais vraiment plus, vous avez un perso et vous suivez la trame narrative, avec peut-être des choix qui auront des conséquences, puisqu'on sait que là, il y a beaucoup de jeux où ils sont quand même assez fans des fins multiples, en mode si vous avez fait les bons choix, les mauvais choix, etc., qui peut emmener à 1, 2, 3, voire des fois même 5 fins. Mais en attendant, c'est super important de voir que Ubisoft a repris le jeu à EA, puisque EA était en train de faire mourir la licence en termes de jeux vidéo, et Ubisoft a les cartes en main pour pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse. Alors bien entendu, il faut vraiment pas qu'ils se foirent, puisque Ubisoft, on les connaît quand même. C'est ceux qui nous ont fait le downgrade ultime de Watch Dogs, qui m'ont fait faire un petit coup de gueule sur Assassin's Creed Valhalla, et donc je pense que forcément ils ont toujours des soucis d'optimisation, de trucs comme ça dans leur monde ouvert. Mais pourquoi pas Star Wars, une très grosse licence, là vraiment le peaufiner à fond pour éviter le four qu'a été par exemple Cyberpunk 2077. Et oui, j'en parle souvent, mais c'est vrai que le jeu a
fait grand bruit et pas forcément positivement. A voir en tout cas si on a plus d'informations dans les mois à venir, ça serait vraiment cool. Moi forcément je reste à fond à l'affût puisque j'adore l'univers de Star Wars. Et que si on a des épisodes un peu à la Assassin's Creed avec plusieurs épisodes dans plusieurs endroits, ça peut être vraiment cool à voir dès qu'on aura plus d'infos. En tout cas, moi je reste connecté comme d'habitude. Si vous avez des infos et que vous voyez que je les manque, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a les commentaires aussi qui sont là pour ça. En tout cas, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, pour une prochaine Hirotactu ou pour autre chose. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire, à vous abonner, c'est très important. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir. Tiens, je vais pas me téléporter aujourd'hui.